Une minute sur CNews Europe 1. Nous sommes avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Alexandre Devecchio, journaliste. Bonsoir à vous. Joseph Massescaron, essayiste et consultant. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Un policier, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité. Bonsoir à vous. Naïma Fadel, essayiste. Et notre ami François Pupponi, ancien député. Bonsoir Laurence. On va commencer par ce débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes favorable, chers amis téléspectateurs et auditeurs, à la tenue de ce débat, là, dans les prochaines semaines? On vous a posé la question via le compte Twitter de CNews. La réponse est sans équivoque. Vous allez découvrir le chiffre, 74% de non et 26% de oui. Visiblement, les Français n'ont pas du tout envie de ce troisième match retour pour un président de la République qui sait qu'il ne pourra pas se représenter, et Marine Le Pen qui a bien compris le piège qui lui était tendu et qui a dit bien sûr, mais ça sera en septembre. Un tout petit mot, Louis, là-dessus. C'est pas d'actualité pour les Français. Non, c'est pas d'actualité, mais je trouve que c'est assez intéressant. Je m'attendais pas à un tel résultat. Et bon, de fait, que les téléspectateurs qui ont répondu à ce sondage se rassurent, ce débat, à mon avis, n'aura jamais lieu. Mais c'est vrai que je suis assez troublé parce que moi, je sais pas, quand on aime la politique, moi, ça m'aurait amusé quand même de voir ce débat-là entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Effectivement, tout le monde joue sur la question de la temporalité. L'Élysée lance un ballon d'essai. Pour Marine Le Pen, ça reste deux très mauvais souvenirs, ces deux débats télévisés. Même le deuxième ? Ouais, même le deuxième. Et puis Emmanuel Macron essaye toujours de montrer qu'il a une forme d'ascendant sur elle. Donc c'est quelque chose qu'elle non, elle n'a pas beaucoup aimé ces débats-là. Et donc quand elle propose effectivement de faire ce débat après les européennes, même après l'été, on voit bien que les conditions, personne n'a intérêt à ce que ce débat. Surtout pas elle. Moi, je comprends les Français parce que si on compare un match de football, je ne voudrais pas comparer la politique à un match de football, mais c'est pas c'est pas la finale France-Argentine, quoi. C'est ce qu'on appelle une purge. Enfin, ces deux débats ont été des purges. Carrément. Bah oui, c'était incroyablement ennuyeux. Il faut bien dire que Marine Le Pen a été très mauvaise, le président pas très bon à chaque fois, particulièrement la première fois, mais la deuxième, c'est pas non plus totalement convaincant. On voit bien ce qu'essaie de faire Macron-Le Pen, de faire Emmanuel Macron. C'est justement d'installer le match Macron-Le Pen parce que sa propre liste est en difficulté au coude à coude avec celle mais alors ça veut dire qu'ils enjambent les élections européennes. Oui, mais c'est une manière de créer un clivage finalement Macron-Le Pen et de refuser le pluralisme. Je ne parlais que de François Pupponi et après tranchant pour le président. D'abord, je pense que le débat n'aura pas lieu avant il n'aura pas lieu du tout. Marine Le Pen qui sera éventuellement après, mais il intronise Marine Le Pen comme étant celle qui peut gagner et donc son adversaire. On peut comprendre la logique, mais en fait, il dit c'est elle. Voilà, et donc je vais me battre contre elle parce qu'elle peut gagner. Voilà. Parce que ça a toujours marché pour lui. À force de tenter, Marine Le Pen ne cesse ça marche, mais elle monte, donc ça marche pas tant que ça. Absolument. Joseph Massescaron. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire sur le fait qu'il intronise. Pour moi, c'est une stratégie qui n'a rien à voir avec les européennes, mais qui a tout à voir avec 2032. C'est-à-dire... 32 Ah, vous allez encore plus loin, vous. C'est quoi 2032 Je vais expliquer. Je vais vous dire pourquoi. Oui, mais c'est quoi 2032 Parce que pour moi... Non, mais Joseph, attendez, c'est quoi 2032 2032, c'est présidentiel. Merci. Mais c'est bien. C'est la vous avez raison. Voilà, celle d'après 2025, la suivante. Se rappelle alors, c'est le match retour. C'est le match retour. Et je pense sincèrement, et je pense c'est un secret de Polichinelle, que Emmanuel Macron vise le match retour. Vous pensez qu'il veut le match retour où il dira en substance à tous les autres. Vous voyez, vous avez échoué face à Marine Le Pen, qui se trouve à l'Élysée, et moi, je suis le seul qui peut lui tenir tête, et donc qui peut la battre en 2032. Donc c'est une stratégie, ce sont des petits cailloux, c'est une stratégie à long terme, et je prends tous les paris, François, là-dessus. Tous les paris. Ah oui, je relèverai pas le pari parce que je le partage. On est d'accord. Par contre, moi, je fais le pari qu'il n'y aura pas de match retour, que je ne sais pas si Marine Le Pen gagnera, mais je crois que Emmanuel Macron ne reviendra pas. On a vu que c'était très très compliqué de revenir, à part pour une personnalité comme Donald Trump, on disait totalement anti-système. Il a été réélu, il a été réélu. Dans des conditions certes compliquées. Oui, mais je crois que c'est quand même un des présidents les plus détestés malgré tout de l'histoire de la République. Par ailleurs, ce qui est à double tranchant dans cette stratégie, là, maintenant, c'est qu'il fait lui-même de cette élection européenne un référendum pour ou contre Emmanuel Macron en choisissant cette stratégie-là, et il risque de mobiliser ses adversaires. Un petit mot de Naïma Fadel. Je pense que ce qu'il souhaite, en fait, avec ce débat, c'est tout simplement à nouveau de la disqualifier. Justement, parce que lui, il ne pourra pas se présenter, mais montrer que lui,
s'il avait pu se présenter, eh bien, elle n'aurait pas été élue. Absolument. On va l'écouter. Il était ce matin dans une usine McCain, géant de la production de frites surgelées, dans la Marne. Il a fait la promotion de sa politique cohérente et efficace en matière d'attractivité. On écoute Emmanuel Macron. Et c'est de se dire que même quand il y a des chocs conjoncturels, il ne faut pas changer de stratégie du jour au lendemain. Parce qu'à ce moment-là, les gens vous regardent et vous disent « eux, on ne peut pas avoir confiance en eux ». Et je crois que depuis 7 ans, on a une politique qui est cohérente, qui produit des résultats d'attractivité, de création d'emplois, de réindustrialisation. Et donc, il faut avoir la force de caractère de ne pas en changer, même quand les circonstances sont difficiles. Et croyez-moi, il faut parfois tenir face à toutes les voix qui s'élèvent. Force de caractère, il faut tenir face aux voix qui s'élèvent. Il a été cohérent sur ce dossier-là, l'attractivité de la France. Sur ce dossier-là, oui, ça fonctionne. Il a des résultats tous les ans. Il a raison de dire, je suis en train sur cette partie-là de gagner. Quand il a des bonnes nouvelles, c'est quand même normal à la fois qu'il les annonce et qu'il explique que c'est le fruit de sa politique. Moi, je vais être plus sévère. On a une note très intéressante qu'on a publiée dans le Figaro ce matin de Jérôme Fourquet qui montre bien qu'au-delà de ces chiffres sur les investissements étrangers, notre modèle économique ne fonctionne plus du tout. La balance commerciale, qui est le plus intéressant, continue de se creuser. Encore une fois. Décidément, lapsus, encore une fois. Mais, donc on voit bien et qui montre précisément qu'on est un pays qui produit plus grand-chose. Et je dirais, les frites McCain, c'est tout un symbole. On a besoin de McCain pour produire des frites en France. Et par ailleurs, Jérôme Fourquet, dans cette note, même sur la question des investissements étrangers, montrait que beaucoup d'investissements étrangers étaient en réalité de faux investissements. D'une part, ils sont très lourdement subventionnés. D'autre part, c'est souvent pour se débarrasser de boîtes concurrentes. Donc on investit, on achète la boîte, quelques années après, on la démantèle. On a vu ça avec Alstom d'ailleurs. Donc en réalité, on peut se réjouir des investissements étrangers, mais quand on voit le tableau global, c'est quand même assez dramatique. Et même sur ce plan-là précis, il faudrait être très précis, voir si c'est vraiment des investissements à long terme ou si c'est des boîtes qui vont fermer dans quelques années. Ils sont pérennes dans le temps. Moi, je me souviens qu'autrefois, c'est pas si loin, il y a encore 3-4 ans, on nous vantait, et on vendait aussi la productivité en France. Or, la productivité en France, elle est en chute. Vraiment, elle est en chute libre. Il y a tous les éléments qui montrent qu'elle est en chute. Ça va exactement dans l'analyse de Jérôme Fourquet, qui est remarquable dans le Figaro. D'abord, le mot « choose France », pardon, je suis, pardon. Voilà, moi je dirais plutôt « lose France ». Hein, parce que, alors, lose, ça veut dire perdre. Mais c'est parce que c'est l'anglicisme qui vous plaît pas ou c'est... Non, parce que là, on est dans Punchline, donc je vais pas non plus faire la manie. Mais non, pas choisir la France, on aux étrangers. Donc choisir la France. L'anglicisme. Choisir la France, à la rigueur, oui. Non, mais moi j'aurais appelé ça Loose France, c'est pour ça. Non, l'idée selon laquelle les investisseurs vont venir et vont en effet rétablir la balance commerciale ou autre, alors qu'on est en route. Mais le sujet, Joseph, c'est que c'est bien que les multinationales viennent, mais quand nos petites entreprises elles crèvent parce qu'elles ne peuvent plus payer la facture d'électricité, quand les artisans n'arrivent plus, quand les usines ferment, Duralex, enfin je veux dire, il y a un moment, voilà, il faut aussi regarder l'ensemble de la photo. Et le déséquilibre est malheureusement présent. J'étais samedi soir dans un restaurant à Berck, dans le nord de la France. Et très belle station balnéaire. Et il y avait juste l'étiquetage d'où venaient, puisque maintenant on est obligé, d'où venaient les viandes. Voilà. Et vous aviez agneau, hors Union européenne, canard, Bulgarie, poulet, Pologne. Enfin, tous ces éléments-là. Alors qu'il y a 2 ans, j'étais venu, évidemment, bien sûr, il n'y avait pas cet élément. On ne produit plus en France. On ne produit plus en France. Et sur un élément absolument essentiel qui est l'agroalimentaire. Allez, petite pause. Oui, Louis, un petit mot. Non, mais je me dis que l'issue quand même de cette spirale où on n'a plus d'industrie alors qu'on fait croire qu'on en a, où tout est financiarisé, même si moi je trouve que c'est quand même positif qu'il y ait 15 milliards d'euros qui soient investis aujourd'hui en France, à la fin on finira par produire les t-shirts des Chinois et c'est ça que je trouve un peu terrible. Produire nous les t-shirts mais parce que à la fin, vous y croyez ça ? En fait, on va pas devenir un pays exclusivement de tourisme et si on n'a plus d'actifs tangibles. En fait, il y a plein de pays qui se sont effondrés parce qu'ils n'avaient plus d'industrie. Et quand vous avez l'État qui s'effondre, vous n'avez plus d'industrie et tout repose sur des actifs. Parce que nous dit le gouvernement. Bien sûr, mais on n'est pas chargé de les dernier mot là-dessus. Et à la fin, vous allez voir, on va être obligé de produire pour ceux qui ont de l'industrie. C'est ça le cycle économique. Mais en fait, c'est cette politique qui a été suivie quand il y a eu la désindustrialisation qui a commencé depuis plus de 20 ans, même depuis 30 ans. Je me souviens, en première, on expliquait que les pays industrialisés, c'était des pays en voie de développement. Voilà, un pays de services.
Bien sûr. Pour moins polluer, etc. C'est toute cette idéologie aussi liée à l'environnement qui nous conduit aussi à cette catastrophe. Et c'est pareil aussi pour l'énergie, qui conduit aussi à la... Et là aussi, Houellebecq avait raison. Il y a trop de normes. Il y a aussi trop de normes européennes. Les territoires, c'est ça. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jean-Christophe Couvier, on va parler de ce nouveau refus d'obtempérer à Maxéville, près de Nancy. On parlera aussi de ce qui se passe dans les centres de rétention administrative. Il y a eu une série d'évasions à 7 dans l'Hérault et dans le Nord à Nîmes-Sequin. Tout de suite en Punchline.